Bonjour les Verseaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 22 au 28 avril 2024. Alors, la carte de l'énergie est déjà posée parce qu'en fait j'avais commencé à faire la vidéo et j'avais ma machine à laver qui tournait. Donc ça faisait, c'était l'essorage et c'était absolument affreux. Donc j'ai arrêté et je recommence. Je veux quand même prendre cette carte puisque c'était celle voilà, qui est venue pour vous. Et donc c'est la carte 24, la carte du poisson. Et cette carte, elle vous invite à aller chercher cette lumière magnifique qui est à l'intérieur de vous. Vous pourriez être dans une période un petit peu de confusion, que ce soit dans vos idées, en vous, que ce soit des circonstances extérieures un peu nébuleuses ou compliquées, confuses. Eh bien, ce qui va être important ici, c'est de ne pas laisser cette énergie extérieure vous impacter et de vous nourrir de ce que vous avez à l'intérieur de vous. C'est une carte d'unité, c'est une carte de compassion aussi. Et il y a quelque chose qui peut émerger des profondeurs. Quelque chose que vous pourriez comprendre. Et avec cette carte aussi, il va être important pour vous d'embrasser l'énergie du pendu d'une certaine façon pour lâcher prise. Lâcher prise, vous laissez guider par votre inspiration en faisant la part des choses, enfin, en sachant discerner ce qui est de l'inspiration et ce qui est de la peur. Hein, et détendez-vous, quoi. Détendez-vous, les Verseaux. Vous allez trouver des réponses en vous. Voilà. C'est ce que vous apporte cette période. Alors, le défi pour vous. Beaucoup d'inspiration, hein, quand même. Donc, si vous aviez même un vieux projet, une vieille idée, quelque chose que vous aviez voulu faire à un moment donné et qui ne s'est pas fait, c'est peut-être le moment. Alors, nous avons la douceur. Je prends les deux. Voilà. Et ça ne m'étonne pas. Nous avons donc deux cartes. La carte de la douceur, ici, et la carte de la pureté. Et cette clarté aussi que vous ne trouvez pas à l'extérieur, c'est peut-être un reflet de ce qui se passe en vous. Et donc, vous avez besoin justement de la rechercher, de comprendre aussi. Et parce que si vous n'avez pas cette clarté, si vous êtes dans une forme de confusion, même dans votre expression ou dans vos pensées, c'est aussi ce que vous allez véhiculer à l'extérieur et c'est ce que l'on va vous renvoyer. Et vous avez besoin justement de déblayer cela. Et il faudrait en fait pour parvenir à trouver effectivement cette lumière, il faudrait en fait vous assurer qu'à la racine de chaque chose, il y ait quelque chose de pur, hein, une intention pure. Et vous allez peut-être être surprise en fait. Cela étant, des événements imprévus heureux se préparent et c'est peut-être aussi pour ça qu'on vient vous montrer tout ce qu'on vous montre en ce moment. Voilà. Ça va être différent pour chacun, donc je ne vais pas donner de détails. Et parce que ça ne va pas être possible. Mais il peut y avoir un ensemble ou une accumulation
de choses troubles, difficiles, compliquées, pas des grosses choses, mais des choses qui sont agaçantes et irritantes. Et en fait, elles viennent vous montrer quelque chose. Voilà. Donc, c'est à vous hein, de voir. Il va être important aussi d'être dans, finalement, une spontanéité du cœur. Et encore une fois, de privilégier la pureté et l'intégrité dans chaque chose. Dans une situation un peu complexe, un peu trouble, ne cherchez pas à vous débattre. Ne soyez pas dans une énergie de « voilà, je me débats ». Au contraire, accueillez le calme en vous. Et c'est là, en fait, que vous allez peut-être pouvoir démêler ce qui vous pose problème. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte pour les Verseaux? C'est magnifique. Et on a un palindrome avec la première carte. 24, 42. Donc, on est dans du 6, donc dans une énergie très harmonieuse. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite à cultiver ce calme, à le chercher à l'intérieur de vous. Et cette carte, la Terre-Mère Sacrée, est magnifique puisqu'elle elle vous aide à déployer aussi votre potentiel. Elle vient vous rassurer d'une certaine façon pour vous dire que vous êtes un enfant de la Terre et que vous ne risquez rien. C'est un profond message d'amour qui vous apporte aussi une forme de réunification et qui vient vous rassurer. Mais c'est pas rassurer, c'est pas se rassurer par des petites choses. Non, c'est quelque chose en fait qui va s'installer en vous en fait. Quelque chose de très très beau. Il y a vous allez comprendre, comme si vous alliez comprendre la force et la portée de l'amour. Alors, quel message ou conseil supplémentaire avant de passer au tirage celtique? Donc, nous avons la carte, posez-vous et réfléchissez à votre parcours. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de miroir. C'est ce qui se passe en ce moment, d'accord? D'une façon directe, indirecte, peu importe. Donc, c'est à vous de comprendre ce qui ne fonctionne pas ou ce qui fonctionne dans votre vie et ensuite d'apporter éventuellement des correctifs ou voilà, d'agir autrement. Ça, c'est pas forcément facile parce que ça va effectivement vous inviter à mettre votre ego de côté. Et ça va être indispensable. Mais c'est ce qui va aussi faire émerger quelque chose d'extraordinaire. Alors, à présent, nous allons passer au tirage celtique pour vous, les Verseaux. Alors, pour les Verseaux. Ok, donc sur le bâton, sur le présent, nous avons ce valet de bâton. Donc je l'aime beaucoup parce que il apporte effectivement des nouvelles heureuses, d'accord? Donc si vous êtes préoccupé, sachez lâcher prise, prendre de la distance. Ça ne va rien changer de plus de vous laisser porter par cette anxiété. Et avancer. Allez rechercher en vous tout ce potentiel parce que il a envie de sortir là maintenant. Voilà. Et j'ai eu un échange d'ailleurs très intéressant avec une Edith, une Verseau qui suit la chaîne. Donc coucou Edith, hein, si vous m'entendez.
Et voilà, ce que je ressens ici, c'est qu'effectivement, il y a un besoin de faire émerger toutes ces qualités inhérentes au Verseau qui ont besoin de s'exprimer et qui vont donner effectivement naissance à quelque chose d'important. Mais ce qui vous freine aujourd'hui, pour certains et certaines, ce sont ces choses toutes ces situations ou ces événements qui se produisent dans votre vie et qui viennent pointer du doigt des lieux de blocage. Voilà. Cela étant, on a quelque chose de très créatif aussi qui demande à s'exprimer. Et voilà, je vois encore des nouvelles très satisfaisantes, des échanges satisfaisants, enrichissants, qui vont vous ouvrir des portes. Alors, vers quoi cela nous mène? Ah, j'ai 2 cartes, c'est magnifique. Donc, on a l'As de denier et le Chevalier de denier. Donc, j'aime beaucoup parce que vous avez, effectivement, je parlais de portes qui s'ouvrent. Cet As de denier, c'est vraiment une opportunité extraordinaire qui va vous apporter bien plus que ce que vous pouviez imaginer. Et c'est quelque chose dans lequel vous allez investir beaucoup d'énergie. Vous allez avancer avec détermination, mais avec voilà, prudence en quelque sorte. C'est quelque chose qui va aussi être porteur de guérison. Avec tout ce vert, c'est ainsi que je le vois. Et ça va vous aider à faire émerger des choses que vous n'aviez pas vues ou que vous n'osiez pas exprimer de vous. En tout cas, on a une très très jolie réussite qui arrive. Alors, les énergies du passé. Donc, nous avons le 10 de denier. Voilà. Alors, il est ici dans le passé et donc, ça confirme bien toutes ces ressources, tout ce potentiel dormant que vous avez laissé finalement dormir et c'est celui-là dans lequel vous allez puiser. Et ce que ça vous dit aussi, c'est que finalement, tout ce qui a pu être du registre des craintes, de la peur, n'avait pas lieu d'être parce que si vous aviez peut-être baissé la tête, vous auriez peut-être vu ce coffre qui a toujours été là pour vous. Mais là, maintenant, voilà, il sort. Alors, les énergies du présent pour accompagner ce valet de bâton. Nous avons la force. J'aime beaucoup. Ça me convient très très bien. Enfin, ça me convient. Je trouve que c'est très intéressant parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui est maîtrisé, qui est canalisé et qui va vous permettre, qui va vous permettre vraiment cette réalisation personnelle, puisque vous allez en fait maîtriser ce qui peut parfois vous enrager ou qui peut vous faire déborder. Et c'est comme si vous alliez alchimiser tout ça. Et ça va vous permettre de tout réajuster en vous. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Ok, 7 d'épée. Donc, avec cet as qui accompagne l'as de denier et le chevalier de denier, hein, bien sûr. Donc, on a vraiment un changement d'attitude, de stratégie, de perspective. Et c'est le résultat, on va dire, de ce conseil qu'on vous a donné, hein, de vous poser, de réfléchir à votre parcours réellement et d'éliminer finalement ce qui ne fonctionne pas pour vous dans vos situations, mais aussi dans votre façon d'être ou de penser. Hein. Et quelle autre carte vient accompagner tout ça? Nous avons le 9 d'épée.
Je ne sais pas si vous n'aviez pas ça déjà. Donc, attention, hein, ce n'est pas quelque chose qui arrive puisque, voilà, on va vers ça. Ça, ce sont les lieux, en fait, où vous vous tourmentez, que vous allez enfin réussir à éliminer. Vous allez en tirer, en fait, la substance, la sagesse. Vous voyez la chouette qui est là. Et pouvoir changer de perspective. Donc, vous avez certainement quelque chose en vous. Alors, ça va être différent pour chacun et chacune. Qui vous dévore intérieurement par moments. Et c'est ça que vous allez laisser. Parce que vous allez comprendre tout un nouveau mécanisme. Alors, votre posture. Et du coup, vous n'allez plus rentrer dans ce fonctionnement qui vous fait perdre en fait toute rationalité d'une certaine façon. Nous avons le chevalier de bâton. Alors j'aime beaucoup parce qu'on a sur le présent le valet de bâton, le valet, pas le valier, le valet de bâton. Votre posture, le chevalier de bâton. Donc il y a quelque chose qui vient, il y a quelque chose qui a dû peut-être arriver dans vos vies il y a peu. Une proposition, une offre, un projet, peu importe, dans lequel vous avez envie, en fait, de vous investir, qui peut potentiellement vous faire avancer et être source de beaucoup d'énergie. Alors, les facteurs environnants, nous avons le chevalier de coupe. Donc, je confirme bien qu'il y a des choses de l'extérieur qui vont se résoudre de façon extrêmement heureuse. Il y a un message d'amour qui arrive. Alors, un message d'amour, hein, ce n'est pas forcément une déclaration d'amour, d'amour amoureux. C'est quelque chose de très fort, néanmoins, qui va venir vous aider. Alors, les émotions intérieures. Le 9 de bâton. Donc, j'aime beaucoup, hein, puisque c'est aussi, vous allez mettre fin à quelque chose. Vous voyez, je le vois associé avec ce 9 d'épée. Et vous allez sortir de quelque chose dans lequel vous vous étiez enfermé, qui parfois vous coupez même de l'extérieur et du monde. Et vous avez envie, en fait. Vous avez envie de sortir de ça, mais vous n'y parvenez pas tout le temps. Mais vous allez y arriver. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Ok, super. Nous avons la reine d'épée. Donc, en fait, ça va être simple. Vous allez, quelque part, d'une certaine façon, vous lâcher la bride. D'accord? Vous allez arrêter de vous freiner et vous allez vous laisser porter par cette lumière, par cette vérité aussi que vous avez à transmettre d'une façon ou d'une autre, par cette lumière aussi que vous pouvez diffuser sur l'extérieur et qui elle-même vous guide. Et vous voyez, on avait cette carte d'intégrité, on a cette carte de vérité. Donc, il n'y a plus qu'à à présent. Donc, ne vous inquiétez pas, ce qui vous tracasse va se résoudre. Voilà les Verseaux, je vous souhaite une bonne semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.